Depuis 2010, le Gabon a mis en œuvre la vision économique appelée Plan stratégique du Gabon émergent. L'économie numérique a donc été identifiée dans le PSGE comme un secteur clé pour la diversification des sources de croissance au Gabon et le secteur de la santé comme un secteur prioritaire pour l'utilisation des technologies de l'information et de la communication afin d'améliorer l'efficacité de l'économie. C'est de là que voit le jour, en octobre 2018, la première société gabonaise de services en innovation qui aura pour rôle, grâce à son incubateur numérique Pivot 4.0, qui offre des services mutualisés et dont les startups numériques à réduire les barrières à l'entrée sur les marchés de l'innovation et à devenir très rapidement autonomes. Au démarrage de chacun de nos programmes, on réalise un diagnostic. Ceci nous permet donc d'évaluer la maturité de la startup et en fonction, adapter un programme d'accompagnement qui va répondre de façon spécifique aux besoins qu'on a pu détecter au terme du diagnostic. Alors, on va mettre en place un plan d'action qui sera exécuté pendant toute la phase d'accompagnement avec l'appui des experts métiers dans des secteurs diversifiés, aussi bien marketing que comptabilité, fiscalité, juridique et j'en passe. Donc, tous ces experts seront mis à contribution pour pouvoir accompagner la start-up afin qu'elle atteigne des objectifs qu'on se fixe au démarrage du projet. Pour les entreprises, elle a développé une offre de conseil multiforme, centrée sur les innovations permettant aux entreprises de créer de nouveaux produits et services et d'améliorer leur efficacité opérationnelle. Nous vous invitons dans l'univers captivant de la société d'incubation numérique du Gabon, SING, une organisation pionnière en matière de services d'innovation. En termes de développement informatique, notre première mission, c'est d'analyser l'expression des besoins. Donc, comprendre pour une problématique donnée quel est le produit qu'on doit conceptualiser. Ensuite, très rapidement, matérialiser le produit en réalisant une maquette. Nous, en général, on utilise l'outil Figma. Et dans le cadre de l'accompagnement des startups, on va se baser sur le niveau actuel de la startup quand ils viennent à la SING. Certaines startups sont au niveau de l'idée, donc pour eux, on va matérialiser leur idée en réalisant le prototype adapté. Certaines sont au niveau du MVP, à savoir qu'ils ont déjà un prototype et ils souhaitent pouvoir trouver le segment client qui est adapté. Pour cela, on va faire des mises à jour de la solution, l'adapter, corriger les anomalies ou rajouter des fonctionnalités qui sont identifiées comme intéressantes. Et le troisième volet, c'est ceux qui sont au niveau du Product Market Fit. Ceux-là, ce sont des startups pour lesquelles le produit a déjà identifié la cible. Et maintenant, on va plus ajouter des fonctionnalités pour la démarcation et pouvoir industrialiser la production des différentes fonctionnalités et l'adaptation dans différents contextes. Notre mission est claire et ambitieuse. Renforcer la compétitivité de l'économie africaine grâce au levier de l'innovation numérique. 5 ans aujourd'hui, je suis ancienne dans l'entreprise. J'ai des compétences transversales, donc finance, marketing, gestion des projets. Et donc j'ai la latitude d'accompagner les startups au quotidien pour développer, pour mettre en œuvre leur stratégie d'entreprise. Depuis que je suis arrivée à la SING, l'expérience qui m'a beaucoup marquée, c'est le fait ou encore ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que les startups arrivent à la SING parfois au stade d'idée, une idée qui n'est même pas structurée et nous on arrive à la structurer et on arrive à déployer la solution de la startup sur le terrain. Notre engagement vers l'avenir technologique du Gabon et de l'Afrique est sans précédent et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur ces 5 dernières années, nous pouvons avoir la fierté d'avoir accompagné 176 startups à différents niveaux de maturité, donc à peu près plus de 80 en mode tech clinique, c'est-à-dire des entreprises qui viennent avec des problèmes spécifiques et qu'on accompagne sur des périodes courtes de 4 semaines en mode accélération. Et puis nous avons des programmes plutôt hybrides sur le programme Cohort où c'est plus d'une cinquantaine d'entreprises qui ont été accompagnées. Alors dans le programme Youth Connect, il a été question de revisiter les concepts théoriques autour de l'entrepreneuriat, ce qui est toujours quelque chose de très important lorsqu'on a la tête dans le guidon et qu'on est dans la pratique au quotidien. Donc c'était une belle occasion pour nous les entrepreneurs qui avons eu la chance de bénéficier de ce programme, de revoir les théories, de revoir les bases autour de la conception, l'innovation, le business model, le développement de la croissance, la comptabilité, etc. Donc c'est vraiment une sorte de piqûre de rappel que je trouve pertinente et nécessaire lorsque
on est à fond, encore une fois, dans la pratique et qu'il faut prendre du recul pour recadrer son projet. Nous avons un taux de survie de nos entreprises qui est au-delà des 76%, 2 ans après le programme, ce qui montre que nos programmes arrivent vraiment à réduire les risques au niveau du démarrage des entreprises. Et puis, peut-être 2 indicateurs encore, c'est la levée de fonds. Nous avons aidé nos entreprises à mobiliser plus de 409 millions de francs CFA à travers des bienfaiteurs, des entreprises ou encore des subventions. Et aujourd'hui, c'est plus de 53% de ces entreprises non seulement qui sont formalisées, mais qui aujourd'hui ont créé plus de 300 emplois. La SING, une force motrice pour l'économie gabonaise. Plus de 16 354 personnes reçues et des idées partagées, des opportunités créées. Plus de entrepreneurs comme ils le font maintenant pour que le visage de l'entrepreneuriat gabonais puisse mieux rayonner dans toute la sous-région. La SING, c'est également plus de 88 prototypes numériques réalisés et l'avenir numérique prend forme. Nous façonnons un avenir économique prometteur. Notre mission à nous, c'est de pouvoir faire émerger des champions dans le secteur du numérique qui soient compétitifs à l'échelle du continent d'ici 2030. C'est d'avoir une collaboration encore plus forte avec le ministère de l'économie numérique pour qu'elle puisse mettre à disposition des programmes qui permettent de lancer ces startups-là. Nous voulons également pouvoir offrir une infrastructure plus grande encore pour ces startups pour qu'elles puissent se faire connaître à l'international. Donc encore beaucoup plus d'espace de bureaux, encore beaucoup plus d'experts. Et nous voulons également pouvoir développer des programmes qui vont nous permettre d'allier les deux forces qu'ont aujourd'hui notre pays, c'est-à-dire des programmes qui permettent de développer des champions dans le secteur du numérique, mais de réfléchir également comment cet outil du numérique peut servir à atteindre des objectifs de développement durable et à soutenir tout ce qui est écologie et environnement propre. La SING, symbole de coopération et d'innovation, incarne le mariage parfait entre le secteur privé et l'intérêt public. Notre mission, impulsée par ce partenariat solide, vise à propulser le Gabon vers l'ère numérique, à ouvrir les portes de l'inclusion économique et à donner vie aux ambitions de nos acteurs nationaux. Notre vision, c'est de faire émerger des champions nationaux compétitifs dans le secteur du numérique à l'échelle du continent d'ici 2030.